Jusqu'où peut aller la cruauté humaine? Ce qui était en jeu était bien plus que le sort d'un royaume. C'était l'essence même d'une nation qui ne tenait qu'à un fil. Manassé a non seulement rejeté les voies de son père, le gentil roi Ézéchias, mais il s'est aussi livré entièrement aux pratiques les plus abominables aux yeux du Seigneur. À la fin de ce récit, vous comprendrez non seulement comment un garçon de 12 ans est devenu le plus grand cauchemar de son peuple, mais aussi s'il existe une rédemption, même pour le plus ignoble des pécheurs. Manassé n'avait que 12 ans lorsqu'il monta sur le trône de Juda, comme le rapportent 2 Rois 20 et 1 et 2 Chroniques 33 à 1. Fils du pieux roi. Ézéchias, tout le monde attendait qu'il suive les traces de son père, mais le destin réservait d'autres plans au jeune monarque. Imaginez la scène. Un garçon, toujours blessé au genou après avoir joué dans les cours du palais, est maintenant assis sur le trône de David. La couronne, trop grande pour sa tête, glissait sur ses yeux, et ses mains, trop petites pour le sceptre royal, tremblaient sous le poids de la responsabilité. Les conseillers du royaume se pressaient autour de lui, chacun essayant de gagner les faveurs du nouveau roi. Certains étaient des hommes craignant Dieu, qui avaient fidèlement servi Ézéchias. D'autres, cependant, étaient comme des loups, déguisés en moutons, prêts à détourner le cœur du jeune Manassé. Dans les premiers jours de son règne, Manassé se sentait perdu. Le palais, autrefois si familier, semblait désormais un labyrinthe d'intrigues et de secrets. Il entendait les chuchotements dans les couloirs, voyait les regards cupides lancés vers lui. À qui pourrais-je faire confiance? Qui avait vraiment à cœur le bien du royaume? La nuit, allongé dans son lit royal, Manassé pleurait en silence, son père lui manquant, et la sécurité d'être un prince sans grande responsabilité. Désormais, le poids de tout un peuple retombait sur ses fragiles épaules. Comment pouvait-il gouverner une nation alors qu'il savait à peine se gouverner lui-même? C'est à ce moment de vulnérabilité que les voix de la tentation ont commencé à se faire entendre. Des conseillers au langage séduisant mentionnaient des traditions anciennes et des dieux qui promettaient des pouvoirs et richesses. Pourquoi faire confiance seulement à Yahweh, Zrénia? Il y a tellement d'autres chemins vers la grandeur. Et ainsi, peu à peu, le cœur du jeune roi commença à se détourner des voies de son père. La graine de l'apostasie a été plantée, prête à croître et à porter des fruits amers dans les années à venir. Les années passèrent et Manassé grandit non seulement en stature, mais aussi en arrogance et en rébellion contre le Dieu de ses parents. Ce qui a commencé comme de petites déviations s'est rapidement transformé en une avalanche d'idolâtrie qui a menacé de consumer tout le royaume de Juda. Les pratiques idolâtres de Manassé, décrites dans 2 Rois 21, 2 à 9 et 2 Chroniques 33. 2 à 9 comprenaient la reconstruction des autels. À Baal, le culte des armées célestes, la construction d'autels dans le temple, la pratique de la divination et de la sorcellerie et le sacrifice de leurs enfants dans le feu. Tout a commencé avec un autel par-ci, un poteau d'idole par-là. Dans un premier temps, Manassé a justifié ses actions par une simple ouverture culturelle. « Il n'y a aucun mal à connaître d'autres traditions », a-t-il déclaré aux prêtres qui l'ont interrogé. Mais il devint vite évident que le roi n'était pas seulement curieux, il avait soif de nouvelles expériences spirituelles, aussi obscures soient-elles. Les autels de Baal, qu'Ézéchias avait si diligemment détruits, selon 2 Rois 18-4, furent reconstruits sur les hauts lieux autour de Jérusalem. Manassé ne se contentait pas d'adorer en secret, il voulait que tout le monde voie et suive son exemple. Les collines autrefois dédiées au Seigneur exhalaient désormais l'arôme de l'encens offert aux dieux étrangers. Mais c'est lorsque Manassé profana le temple même du Seigneur que le peuple commença vraiment à avoir peur. Il érigea des autels pour toute l'armée céleste dans les 2 cours du temple, selon 2 Chroniques 33-5, transformant la maison de Dieu en un véritable panthéon païen. L'endroit qui était censé être le cœur spirituel de la nation vibrait désormais de rituels impies et de sacrifices abominables. Et cela ne s'est pas arrêté là. Manassé s'est plongé tête première dans des pratiques occultes que le Seigneur avait expressément interdites. Il consultait des médiums et des devins, cherchait conseil auprès des esprits des morts, pratiquait la sorcellerie et les enchantements, selon 2 Rois 21-6. Le palais royal, autrefois un phare de justice et de droiture,
ressemblait désormais à une école de magie noire. Le peuple regardait avec horreur son roi s'enfoncer de plus en plus profondément dans les ténèbres spirituelles. Certains, craignant pour leur vie, suivirent en silence l'exemple de Manassé. D'autres, plus courageux, ont osé poser des questions, mais leurs voix ont été rapidement réduites au silence. À travers le royaume, un voile de ténèbres semblait descendre. Les récoltes se fanaient, les maladies se propageaient, et un sentiment d'oppression spirituelle planait sur Jérusalem comme un nuage sombre. Mais le pire était encore à venir. L'horreur a atteint son paroxysme lorsque Manassé a introduit la pratique la plus abominable de toutes, le sacrifice d'enfants. Le sacrifice d'enfants dans la vallée de Hinnom, mentionné dans 2 Rois 21, 6 et 2 Chroniques 33, est devenu l'une des pratiques les plus abominables de Manassé, transformant le lieu en un scénario de cauchemar qui tourmenterait le peuple pendant des générations. Imaginez la scène. Le soleil se couche sur Jérusalem, projetant de longues ombres sur la vallée. L'air est chargé d'une odeur d'encens et d'autre chose, quelque chose qui donne la nausée. Au loin, le son des tambours se fait entendre, augmentant progressivement comme le pouls d'une bête monstrueuse. Au centre de la vallée se dresse une statue colossale en bronze, Molech, le dieu cananéen qui exige du sang jeune. Ses bras tendus forment une rampe au sommet de laquelle brûle un feu infernal. Et là, montant lentement cette rampe, se trouve Manassé, portant un petit paquet dans ses bras. Les gens se rassemblent sur les pentes de la vallée, beaucoup pleurant en silence, d'autres détournant le regard, incapables de voir ce qui va se passer. Mais personne n'ose intervenir. Le roi déclara que ce sacrifice apporterait prospérité et protection à Juda. Qui serait assez fou pour argumenter? Avec un cri qui résonne dans toute la vallée, Manassé jette le paquet, son propre fils, dans les flammes ardentes. Les cris de l'enfant sont étouffés par le rugissement du feu et les cris extatiques des prêtres païens. L'odeur de chair brûlée remplit l'air, faisant vomir beaucoup de personnes. Et ce n'est pas un événement isolé. Dans les mois et les années qui suivent, la vallée de Hinnom devient un lieu de mort continuel, où les familles sont contraintes de remettre leur premier-né, sous peine d'affronter la colère du roi. La vallée, autrefois verte et pleine de vie, est désormais une cicatrice noire sur la terre, arrosée du sang des innocents. Les prêtres de Yahweh, ceux qui n'avaient pas encore fui ni été tués, déchiraient de leurs vêtements de désespoir. Comment le Dieu d'Israël pouvait-il permettre une telle abomination? Mais ses prières semblèrent battre contre un ciel d'airain. Le silence divin était assourdissant. Et Manassé? Il était fier de son dévouement, déclarant que les sacrifices apportaient des bénédictions à la nation. Mais la nuit, seul dans ses appartements, il était tourmenté par les cris des enfants qu'il avait envoyés dans les flammes. Pourtant, endurci par le pouvoir et aveuglé par les mensonges, il a refusé de reculer. Le chemin du sang qu'il avait choisi ne pouvait que le conduire plus loin, dans plus de ténèbres. Au milieu des ténèbres qui enveloppèrent Juda, une voix s'éleva comme une lueur d'espoir. Isaïe, le vénérable prophète de Dieu. En tant que vieil homme, Isaïe avait fidèlement servi 3 générations de rois. Il était désormais confronté au défi le plus difficile de sa vie. Isaïe se souvient bien des jours de gloire sous le règne d'Ézéchias, père de Manassé, et de la manière dont ils travaillèrent ensemble pour purifier le culte en Juda, détruisant les idoles et rétablissant le culte du vrai Dieu, selon 2 Rois 18:4 à 6. Et maintenant, voir tout ce travail, détruit par les mains de son fils, était comme un poignard planté dans son cœur. Mais Isaïe n'était pas homme à se laisser aller au désespoir. Bien que son corps ait été courbé par les années, son esprit brûlait du feu du Seigneur. Il savait qu'il était appelé à un moment comme celui-ci. Un matin, comme tant d'autres à Jérusalem, Isaïe se leva avant l'aube, enfila sa robe de prophète, ramassa son bâton et se dirigea lentement vers les portes du palais royal. Là, il se tenait comme une sentinelle, attendant. Petit à petit, la ville s'est réveillée. Les marchands ouvraient leurs tentes, les enfants couraient chercher de l'eau au puits, les soldats changèrent d'équipe sur les murs. Et puis, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel, les portes du palais s'ouvrirent. Manassé était entouré de sa cour de flatteurs et de faux prophètes. Mais quand il vit Isaïe debout, le sourire disparut de son visage. Le vieux prophète
était un rappel vivant de tout ce qu'il avait rejeté, une épine dans sa conscience qui refusait d'être enlevée. C'est alors qu'Isaïe élève la voix, une voix qui, bien que tremblante avec l'âge, porte toujours l'autorité du Tout-Puissant. Ainsi parle l'Éternel, ô Manassé, fils d'Ézéchias. Jusqu'à quand persisteras-tu dans tes mauvaises voies? Ne vois-tu pas que tu conduis ce peuple à la ruine? Le sang des innocents crie du pays contre toi. Repentis-toi, tournez-vous vers le Dieu de vos pères, avant qu'il ne soit trop tard. Comme le mentionne 2 Rois 21, 16, Manassé a versé beaucoup de sang innocent, remplissant Jérusalem d'un côté à l'autre. Les paroles d'Isaïe furent l'étincelle qui alluma la poudre de la fureur de Manassé. Ce qui a suivi a été une vague de violence qui a balayé Juda comme un tsunami de sang, noyant la nation dans une persécution religieuse sans précédent. Dans sa colère aveugle, Manassé ne s'est pas contenté de faire taire Ésaïe. Il déclara la guerre ouverte à tous les adorateurs de Yahvé restant encore dans son royaume. L'édit royal était clair. Soit le peuple s'inclinait devant les nouveaux dieux de Juda, soit il affrontait l'épée. Les temples et les synagogues furent envahis par les soldats, leurs autels profanés par des sacrifices aux idoles. Les rouleaux sacrés de l'Écriture, conservés depuis des générations, ont été arrachés des mains tremblantes et jetés au feu. L'odeur du parchemin brûlé mêlée à celle de l'encens païen dans les rues de Jérusalem. Quiconque osait défier les nouveaux dieux du royaume ou le temple de Salomon lui-même, le cœur spirituel de la nation, n'échapperait pas à la profanation. Manassé donne l'ordre d'enlever l'arche d'alliance, sans que personne ne connaisse sa destination. À sa place, une monstrueuse statue de Molech fut érigée, avec ses bras de bronze éternellement tendus, prêts à recevoir d'autres sacrifices d'enfants. La profanation du temple est confirmée dans 2 Rois 21, 7, qui rapporte qu'il plaça l'image de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de l'Éternel, dans les montagnes et les grottes autour de Jérusalem. De petits groupes de croyants se cachaient, essayant de préserver leur foi et les quelques textes sacrés qu'ils avaient réussi à sauver. Ils se rencontraient secrètement, chuchotant des prières et des psaumes, craignant toujours le moment où ils seraient découverts. On raconte que Manassé a tué tant d'innocents qu'il a rempli Jérusalem de cadavres d'un bout à l'autre. Le sang coulait dans les rues de la ville sainte, et l'odeur de la mort flottait dans l'air, comme un brouillard constant. Cette description est une interprétation de 2 Rois 21, 16, qui déclare que Manassé a versé beaucoup de sang innocent jusqu'à ce qu'il remplisse Jérusalem d'un bout à l'autre. Et où était Isaïe, le grand prophète de Dieu, qui avait fait face aux rois et aux nations avec son message de justice? Désormais, il était pourchassé comme un animal. Ses partisans, ceux qui osaient encore prononcer son nom, priaient jour et nuit pour sa sécurité. Bien que la Bible ne mentionne pas spécifiquement le sort d'Isaïe pendant le règne de Manassé, la tradition juive, telle que rapportée dans le Talmud, Ewot 49b, suggère qu'Isaïe a été scié en deux sur ordre de Manassé pendant cette période. La main de Manassé était longue et ses espions étaient partout. Ce n'était qu'une question de temps avant que le dernier et le plus grand des prophètes de Juda ne soit capturé. Alors que Manassé poursuivait son règne de terreur en Juda, une menace bien plus grande se profilait à l'horizon. L'Empire assyrien, la superpuissance de l'époque, s'étendait, engloutissant nations et royaumes comme un monstre insatiable. Les Assyriens étaient reconnus pour leur brutalité. Des villes entières furent dévastées, des populations massacrées ou déportées. Leur tactique de guerre psychologique consistait notamment à empaler les prisonniers sur des pieux autour des villes assiégées, comme un avertissement terrifiant pour ceux qui résistaient. La nouvelle de l'avancée assyrienne parvint à Jérusalem par l'intermédiaire des réfugiés et des marchands, et des histoires d'horreur furent murmurées dans les marchés et les tavernes. Des enfants arrachés des bras de leur mère, des hommes écorchés vifs, des temples profanés et incendiés. Manassé, dans son arrogance, ignora d'abord la menace, confiant dans ses alliances avec d'autres royaumes païens et dans la protection de ses nouveaux dieux. « Baal nous protégera », déclarait-il lors de ses somptueux banquets, levant des coupes de vin alors que le peuple avait faim. Mais la réalité s'est vite installée. Un à un, les royaumes voisins tombèrent sous le joug assyrien et le siège se referma autour de Juda. La population se tenait anxieusement dans les rues, se demandant si les péchés de Manassé avaient finalement amené le jugement divin sur la nation. Les conseillers du roi,
voyant la gravité de la situation, implorèrent d'agir. Certains ont suggéré de demander l'aide de l'Égypte, d'autres ont préconisé de se rendre aux Assyriens dans l'espoir d'obtenir des conditions plus favorables. Manassé, pour la première fois de son long règne, se trouva véritablement coincé. C'est à ce moment de crise que le jugement prophétisé tomba finalement sur Juda, comme le rapporte 2 Chroniques 33:11. C'est pourquoi l'Éternel fit venir sur eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui attrapèrent Manassé avec des crochets, le lièrent avec des chaînes de bronze et le transportèrent à Babylone. L'armée assyrienne, dirigée par le puissant roi Assurbanipal, envahit le royaume comme une nuée de sauterelles, semant la destruction sur son sillage. Jérusalem, la ville que Manassé croyait imprenable, tomba après un bref siège. Les murs, qu'il avait si fièrement renforcés, se révélèrent inutiles contre les machines de guerre assyriennes. Le temple, déjà profané par les idoles, fut pillé et ses richesses emportées à Ninive. Et Manassé, le grand roi qui se croyait protégé par ses nombreux dieux, fut capturé comme un animal. Les Assyriens accordaient un traitement spécial aux monarques rebelles. Une chaîne lui fut passée dans la mâchoire, et des crochets en bronze furent enfoncés dans son nez. Comme un bœuf conduit à l'abattoir, il fut entraîné en exil à Babylone. Le voyage en captivité fut une épreuve d'humiliation pour Manassé, l'homme autrefois vêtu de pourpre et d'or, qui marche désormais nu, couvert uniquement de sa propre saleté. Ses pieds, qui portaient autrefois des sandales ornées, saignaient désormais sur les pierres du chemin. À chaque arrêt, il était exposé tel un trophée, cible de moqueries et de crachats. Finalement, Manassé arriva à Babylone, où il fut jeté dans un cachot fétide, un trou si étroit qu'il pouvait à peine bouger. Dans l'obscurité totale, entouré de l'odeur de la mort et de la décadence, le roi de Juda se retrouva enfin face à face avec la vérité qu'il avait si longtemps ignorée. C'est au fond de ce gouffre de désespoir que s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Comme le rapporte 2 Chroniques 33:12, dans sa détresse, il recherchait la faveur de l'Éternel, son Dieu, et s'humiliait profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Et quand il priait, l'Éternel l'exauça et répondit à sa prière, le ramenant à Jérusalem, à son royaume. Manassé, l'homme qui avait versé tant de sang innocent, qui avait défié Dieu par son idolâtrie, commença à prier non pas les dieux de bois et de pierre qu'il adorait, mais le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Sa prière, conservée dans la tradition apocryphe bien qu'elle ne soit pas dans la Bible canonique, est un cri d'angoisse et de repentir. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, et de leur juste descendance, qui a fait le ciel et la terre avec tout son ornement, qui as enchaîné la mer avec la parole de ton commandement, qui a fermé l'abîme et l'a scellé de ton nom terrible et glorieux. Maintenant donc je fléchis les genoux de mon cœur, implorant ta bonté. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, et chaque jour Manassé continuait de crier. Les souvenirs de son enfance, les histoires que lui racontait son père Ézéchias sur la fidélité de Dieu lui revenaient à l'esprit. La dureté de son cœur, bâtie au fil de décennies de rébellion, commença à se fissurer. Puis, alors que tout semblait perdu, que la dernière étincelle d'espoir était sur le point de s'éteindre, l'impossible s'est produit. Dieu, dans sa miséricorde infinie, entendit le cri de Manassé. Les portes de la prison s'ouvrirent et le roi fut libéré. Les historiens débattent des détails politiques de sa libération. Certains suggèrent que c'était le résultat d'un changement dans la politique assyrienne, d'autres évoquent une possible intervention égyptienne. Mais pour Manassé, la raison était claire. Le Dieu qu'il avait si longtemps rejeté s'était souvenu de lui dans sa misère. Manassé retourna à Jérusalem, mais il n'était plus le même homme qui était parti. Brisé, humilié et surtout transformé par la grâce de Dieu, il était prêt à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Juda. Le jour du retour de Manassé à Jérusalem fut marqué par un mélange d'émotions. Certains, se souvenant de ses crimes passés, craignaient que le vieux tyran ne soit revenu pour reprendre son règne de terreur. D'autres, ayant entendu des rumeurs sur sa transformation, attendaient avec impatience de voir si c'était vrai. Manassé entra dans la ville, non pas en conquérant triomphant, mais en humble pénitent. Ses robes royales avaient été remplacées par un simple sac,
et des cendres recouvraient sa tête en signe de deuil. L'homme qui se tenait autrefois debout, défiant les cieux, pouvait désormais à peine lever les yeux du sol. Son premier acte fut d'aller au temple. Là, devant des prêtres étonnés et une foule curieuse, Manassé tomba à genoux et déclara « L'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. » Et, comme s'il s'agissait d'une nouvelle naissance, il entreprit une série de réformes, détruisant les autels idolâtres qu'il avait lui-même construits, détruisant les idoles et rétablissant le culte de Dieu. Manassé cherchait à restaurer le vrai culte dans le temple, en faisant en sorte que les prêtres recommencent à offrir des sacrifices au Seigneur. Il n'était plus le roi arrogant qui défiait Dieu, mais un homme transformé par la grâce. Finalement, le règne de Manassé prit fin, mais son héritage fut différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. On se souvient de lui non seulement pour ses péchés et sa méchanceté, mais aussi pour sa véritable transformation, témoignage de la puissance de la miséricorde de Dieu. Son histoire a servi d'avertissement aux autres. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne puisse le pardonner, et aucun cœur n'est trop dur pour que Dieu ne puisse le briser. L'histoire de Manassé, le roi qui s'est repenti, a été enregistrée dans les Écritures comme un exemple du fait que, aussi sombre que soit le chemin, il y a toujours un espoir de rédemption.